On est toujours en Lituanie et toujours à Sliu, j'ai plus le nom de la ville, qui est un peu dur à dire, pour moi en tout cas. Non. Ah si Alnea ou un truc comme ça. C'est pas loin je pense. Et aujourd'hui du coup colline des Croix, donc point qu'on avait voulu faire quand on regardait les choses à faire en Lituanie. Et là on a revu qu'on passait dessus, du coup on s'était dit vas-y on fait absolument quoi. On va essayer du moins. Des bus pour les. Voilà, donc là faut qu'on prenne 2 bus, il est 7h du matin, on s'est levé, il était quoi, 5h50, 40 ouais. Donc une courte nuit, mais ça va être sympa. On espère juste que le soleil va pas se lever trop tard parce qu'il est annoncé, le lever est annoncé à 8h30. Et nous faut qu'on reparte à 9h de la colline des Croix pour avoir d'autres bus pour pouvoir aller plus loin après. Donc non, peut-être un beau lever de soleil, peut-être pas. Peut-être qu'on va commencer à se balader de nuit dans la colline des Croix, donc ça va être vraiment très flippant, ouais. mais c'est très cool, et puis on espère vraiment que les bus vont passer, sinon bah, on est coincé ici quoi. Alors, vous ne voyez pas, c'est normal, il fait nuit encore, le soleil se lève tout doucement vers là-bas, et on est en pleine cambrousse lituanienne. Il y a un nid sur le poteau électrique, j'espère qu'on pourrait le voir un petit peu, je suis pas sûr. Mais voilà, donc on a été pris en bus, c'est bon, on nous a déposé aussi en bus, ça c'est une bonne chose de fait. Maintenant le but c'est d'aller voir forcément cette colline des Croix et après de pouvoir rattraper un bus, alors ça va être une autre paire de manches encore. Ouais, on fait plus confiance à Maps, n'importe quoi, ça marche pas. Ouais, la map ne marche vraiment pas. Ils ne mettaient pas les bons horaires ni les bons bus, du coup on était vraiment perdus. Heureusement on a demandé à la personne qui était en charge de l'accueil au niveau des bus qui nous a aidés, mais sinon on prenait pas notre bus quoi. Bref, on vient d'arriver, on est perdu au milieu de nulle part, il n'y a personne qui s'est arrêté. Les gens du bus nous ont trop mal regardé en mode qu'est-ce qu'ils foutent ici quand on est descendu. Il fait nuit. Il fait nuit. On a un trottoir. Attention, c'est du luxe. Mais c'est de la campagne à perte de vue, parce qu'on a quitté la ville forcément, et on prenne un axe routier quand même. Il n'y a rien autour quoi. C'est vraiment, on est paumé, vraiment paumé. Alors le jour se lève tout doucement ici, on arrive du coup à la colline des Croix tout doucement. Alors on est devant le point info mais il est fermé, il ouvre qu'à 9h forcément. Mais on est vraiment perdu en pleine campagne, c'est un truc de fou. Vous nous voyez. Vous nous voyez au moins. Les seules personnes qu'on a croisées c'est des moutons, enfin, voilà. Donc en vrai c'est sympa et on a vu la colline des Croix un petit peu de loin. Alors elle est pas si grosse que ça, c'est vraiment un petit mont de colline tout léger. Enfin un petit mont de colline, un petit mont de croix pardon. Et ça a l'air très sympa. Il y a des choses à pas faire, je vais regarder et après je reprends la caméra. Du coup on est vraiment tout seul, il n'y a vraiment pas un visiteur ni même quelqu'un du personnel, on est vraiment perdu tout seul. Et c'est un truc de malade comment le lieu est à la fois incroyable et à la fois très flippant du fait que c'est que des croix comme ça posées, on dirait un mur de croix en mode vous ne passerez pas. C'est quelque chose, hein. Franchement. Tout ça là c'est que des croix. Il y a des petits morceaux de métal qui se claquent entre eux et ça fait du bruit, on dirait qu'il y a quelqu'un mais même pas quoi. C'est encore plus flippant que s'il y avait quelqu'un. Puis si nous arrive un truc, imaginons, il n'y a rien aux alentours, c'est vraiment paumé.
Heureusement qu'il fait jour. Ah ouais, il y a une radio, on s'est foutu la flip avec Ella. On pensait vraiment que il y avait quelqu'un, donc on s'est dit qu'on allait rejoindre cette personne. On arrive, on voit personne, on entend juste une voix, on s'est dit bon bah c'est bon, on est mort en fait. Mais par contre le lieu est juste fantastique. Il y a des centaines de milliers de croix, il y a des amas de croix dans tous les sens. Je pourrais vous faire des plans à l'infini, c'est juste fou. On peut passer à travers tous les chemins de croix et tout, c'est fou. Alors, il y a beaucoup de règles à respecter, mais c'est juste incroyable comme lieu. Vraiment c'est fou. Il y a des croix, elles sont là peut-être depuis des années, voire des décennies, facilement, franchement facilement. On a vu des poteaux qui sont en destruction, ils sont tellement vieux qu'ils pourrissent. Il reste juste les clous des croix, enfin c'est incroyable quoi, incroyable. Ça s'arrête jamais. C'est fou, c'est vraiment fou comme lieu. Alors comme disait Ella, en fait on est dans un lieu où même si on n'est pas croyant, le lieu est tellement chargé d'émotions qu'on ressent en fait. C'est un peu un poids sur les épaules quand on arrive, toutes les croix qu'on voit, sûrement les mots de prière, les chapelets, tout, c'est fou. Parce qu'on a fait que qu'une toute petite partie, parce qu'on a fait l'allée principale de la colline, mais il y a aussi du coup tout le tour de la colline où c'est rempli de croix. C'est fou, puis elles sont toutes différentes, il n'y en a pas forcément une qui ressemble beaucoup à l'autre. Des fois, je sais pas si on peut appeler ça des totems, mais il y a aussi des gravures comme ça dans le bois, c'est époustouflant et c'est très chargé. Ouais. On arrive, on sent la présence quoi, de toutes les personnes qui sont passées ici en fait. Alors du coup j'ai regardé un peu l'histoire du lieu. Donc les croix ont commencé à être déposées a priori au XIVe siècle. Ensuite c'est devenu un lieu de pèlerinage et surtout un fort lieu de résistance de la part des Lituaniens. Qu'en fait c'est lié à l'histoire de la Lituanie et de son indépendance, difficile à garder. Donc tout au long de l'histoire, elle a fait partie de l'Empire russe, de l'URSS, etc. Et du coup, à chaque fois qu'ils perdaient leur indépendance, tous les Lituaniens venaient en pèlerinage ici pour y déposer des croix en signe de résistance pacifique, pour garder et pour montrer leur culture propre, leur identité propre.
Donc c'est un lieu de prière pour leur pays, pour la paix et pour l'amour des disparus aussi, qui sont morts en guerre et dont les corps n'ont pas été retrouvés. Voilà, donc là notre visite pour nous elle touche à sa fin, parce qu'on va devoir reprendre le bus, donc il faut qu'on y aille. C'est vraiment un lieu qui est à la fois magnifique et un peu perturbant, parce que nous on n'est pas forcément croyants, du coup on se sent comment dire, un peu comprimé de toute cette croyance. Mais c'est un choix de venir ici, dans tous les cas c'est notre choix. Mais c'est passionnant à la fois aussi, parce qu'il y a plein d'anecdotes qu'on n'a pas dit sur le lieu, qu'on va vous dire juste après, ou qu'on aura déjà dit, je sais pas, suivant comment je veux montrer ça. Mais c'est vraiment trop impressionnant, la symbolique du lieu, le nombre de personnes qui sont passées par ici aussi, et puis depuis quand date le lieu, c'est aussi très impressionnant, parce que je crois qu'elle l'a déjà dit, ça date le lieu en lui-même peut-être du 14e siècle, donc c'est un lieu quand même chargé d'histoire, et puis rempli de croyances, donc non, c'est fou. C'est vraiment trop fou comme lieu. Vraiment, si vous venez en Lituanie, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Entre 1944 et 1990, la Lituanie faisait encore partie de l'URSS, et pendant ce temps-là, les soviétiques se sont acharnés à vouloir détruire le lieu. Donc ils n'arrêtaient pas d'enlever les croix, ils sont même passés au moins 3 fois avec des bulldozers pour tout raser. Mais les Lituaniens continuaient à venir déposer des croix, toujours en signe de résistance et pour garder l'identité et montrer leur identité propre. Du coup, les soviétiques ont fini par abandonner en 1986, donc 4 ans avant que la Lituanie retrouve son indépendance. Et donc c'est que depuis 1990 que le pays est indépendant. Voilà, donc c'est vraiment un lieu chargé religieusement, mais aussi c'est vraiment l'identité du pays, c'est de la résistance, donc chargé de beaucoup de choses. Bon, là l'objectif c'est de choper le bus pour pouvoir rentrer du coup dans la ville, ce qui est Šiauliai je crois. Donc là on revient dans la ville où on était de base ce matin. On essaie d'attraper un bus qui va nous emmener jusqu'à la côte ouest, du coup, qui est Klaipėda, comme ça. Et on a genre peut-être 4-5 heures de bus. Donc ça a piqué un peu ça. Surtout que je sais pas quand on va manger. Mais voilà, donc une bonne journée de transport. Surtout qu'on s'est levé ce matin très tôt, je pense qu'on va dormir, on va bien dormir dans le bus. Et puis voilà, donc ça va être transport sur transport. J'essaie de filmer un petit peu ça, mais je pense pas qu'il y aura des choses ultra intéressantes comme ce matin. Puis demain du coup c'est Klaipėda. Là on va être dans un endroit où ça va être vraiment cool parce qu'on est sur la côte ouest. Et la petite info c'est que c'est une ville qui est collée à une bande de plages géantes. Et cette plage elle va même jusque du coup dans la partie ouest de la Russie.
que la Russie elle est séparée en deux en Europe. Donc on va aller jusqu'à la frontière russe, mais du côté de la plage on va pas la passer parce qu'on ne pourra pas la passer dans tous les cas. Mais voilà, donc on va pas être très loin. On va être sur une belle bande de plage qui nous a été recommandée par les gens d'ici et même le français qu'on avait rencontré un peu plus tôt dans l'aventure. Donc on va la faire et puis voilà, donc on y va y passer 2 petits jours et on y va du coup aujourd'hui. Alors vous allez sûrement m'entendre un petit peu mal, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic à côté de moi. On est à côté de l'autoroute en fait. Donc on a pris notre premier bus, on est arrivé à la ville de Kaunas, donc en Lituanie. On nous a arrêté du coup sur l'autoroute parce que c'était un arrêt de bus et on a traversé l'autoroute du coup par un sous-sol et on est de nouveau sur un arrêt de bus du coup sur l'autoroute. Donc c'est un peu spécial et en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on était dans le nord de la Lituanie, on est descendu à Kaunas et après on doit retourner à l'ouest parce qu'il fallait absolument passer par le de Kaunas apparemment, on n'avait pas le choix. C'est ça qui me fait perdre beaucoup de temps et qui fait qu'on a 5 heures au lieu de peut-être 2 ou 3. Il y a 2 heures de route, il y a un train qui existe mais il est que soit à 7 heures, soit à 19 heures. Ouais donc pas possible de prendre le train. Et puis on se retrouve là au bord de l'autoroute à attendre le bus en espérant qu'il passe, parce que s'il passe pas, c'est ce qu'on va faire. Alors, bien arrivé à Klaipėda finalement, c'est tout bon. On s'est acheté des petits préfous pour subsister. On en a mangé une quantité impressionnante depuis qu'on est parti. Oui, c'est trop bon les préfous aussi. Mais là c'était vraiment surtout parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin, donc ça fait du bien. Et puis là on doit aller à l'hébergement pour récupérer les clés. Et après on pourra se balader. Mais du coup on est bien arrivé. Il fait juste super moche, donc c'est un peu dommage. Et je pense que le temps qu'on fasse les courses, ça il fera déjà nuit. Mais demain on pourra vraiment se balader pas mal sur la ville je pense. Et aller voir la dune du coup qu'on voulait aller voir. Enfin la dune ou la plage, je sais plus si c'est une plage ou une dune. Mais ça va être très sympa. Et puis voilà, donc on profite un max avec les petits confus quoi.